Salut, c'est Evan. Dans cette vidéo du 27 novembre 2021, je vais parler des conseils que je peux donner aux personnes qui vont reprendre l'école après des années à travailler ou autre, ou bénévolat ou quoi que ce soit, enfin voilà, peu importe. Mais voilà, ça fait plus de 10 ans que vous avez quitté l'école, vous reprenez vos études, vous avez probablement passé un DAE ou un bac l'an dernier. Moi, je parle d'année scolaire que vous avez obtenu. Vous l'avez passé, vous l'avez obtenu. Euh, du coup, bah là, voilà, c'est poser la question, ou vous allez le faire, voilà, vous allez peut-être passer un DAE ou un bac, j'en sais rien. Et se pose la question de la poursuite d'études après, bac ou DAE. Donc voilà, comment ça se passe? Alors moi j'en suis à 2 mois et demi de BTS SP3S, services et prestations des secteurs sanitaire et social. J'ai tendance à me tromper un peu dans les mots. Ça arrive, hein, voilà. À 2 mois et demi, qu'est-ce que je peux déjà donner comme conseil? Voilà. Alors déjà, s'organiser. C'est-à-dire prévoir à l'avance et pas au dernier moment le jour de la rentrée. Prévoir, ouais, à partir d'avril-mai, je pense que c'est le bon moment de prévoir un mode de garde pour le soir pour les enfants. Si vous avez, si vous avez un ou des enfants, ce serait bien d'y penser. Suivant l'âge des enfants, ils ne sont pas aptes à se garder tout seuls. Donc, à un moment donné, il va falloir penser à les faire garder. Soit ils sont à l'école et il y a une garderie possible après, auquel cas, il faut d'entrée de jeu, dès le mois d'avril-mai, voir pour l'inscription de garderie matin et soir ou que le soir. Ça peut être en général, ça ferme à 19h, les garderies scolaires. Je dis bien en général, ça peut varier, mais en gros, c'est 19h la plupart du temps. Donc, ça vous laisse, vous, le temps de faire autre chose, en fait. Voilà, ça vous laisse le temps, quand vous avez fini votre journée de cours, de faire vos cours, voilà, de remettre au propre. Ça vous laisse une marge et d'aller chercher vos enfants après. S'ils sont encore bébés, ils sont en mode de garde, hein, c'est clair que c'est un mode de garde. C'est une assistante maternelle, un ou une hein, d'ailleurs. Un ou une assistante maternelle, c'est une crèche, un jardin d'enfants, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, il y a plein de choses. Hein. Mais voilà, c'est aussi s'organiser là-dessus, à l'avance. Vous allez reprendre vos études, ça y est, il faut faire le nécessaire rapidement. Même si vous inscrivez votre enfant, que finalement vous changez d'avis, au moins, après l'inscription, si finalement vous changez d'avis, vous ne reprenez pas vos études, l'inscription de vos enfants, vous pouvez toujours revenir dessus et libérer une place. Donc, si vous changez d'avis ou que finalement vous ne pouvez pas parce que à l'école, il y a trop de monde, il n'y a plus de place, ça peut arriver. Voilà, au moins c'est pas perdu. Enfin voilà, c'est pas perdu pour tout le monde. L'enfant est inscrit, mais finalement vous n'allez pas vous en cours. Du coup, voilà, vous faites libérer la place pour un autre enfant. Ça peut se faire, c'est modifiable. Hein. Donc voilà, faire garder vos enfants. euh, ou si vous êtes en couple et que l'autre personne finit pas trop tard, que cette personne-là puisse s'en occuper, donc notamment aller les chercher à l'école, les récupérer à l'école, même si c'est beau papa ou belle maman ou le tonton, la tata, enfin votre frère ou votre soeur par exemple, tonton et tata de l'enfant, qu'il y ait quelqu'un qui puisse les récupérer à l'école et s'en occuper le temps que vous puissiez remettre vos cours à jour et, euh, et relire vos leçons. Vous fassiez vos devoirs en gros. C'est voilà. Ça, trouver un moyen de les occuper. Ça peut être un mode de garde, ça peut être à la maison, mais trouver un mode de garde pour les enfants. Ça, c'est important. Il vous faut du temps pour vous aussi, ne serait-ce que pour faire vos devoirs, entre guillemets, parce qu'on parle plus de devoirs en niveau fac. C'est du travail à faire, voilà, ça reste du travail à faire. Voilà. Ensuite, l'organisation au niveau des transports. Comment vous y allez? Posez-vous la question. Est-ce que vous allez en transport en commun ou en transport perso, en véhicule perso?
pesez vraiment le pour et le contre. Essayez autant que faire se peut de voir le matin tôt, par exemple, à quelle heure commencent les bouchons dans votre secteur. Si les bouchons commencent à 8h15 à peu près, aux alentours de 8h15, que votre ville ne permet pas aux bus de circuler sur des voies de bus, ce qui est le cas de Quimper. À Quimper, il y a des bus, il n'y a pas de voie de bus. Donc, c'est pas une obligation de toute façon qu'il y ait des voies de bus, mais chez nous, il n'y en a pas. Donc, c'est pénible parce que dès qu'il y a des bouchons, les bus sont dedans. Voilà. Ça, il faut prendre ça en compte. Le secteur, comment il est? Est-ce qu'il y a des voies de bus, pas de bus? Enfin, pas de voies de bus. Est-ce que vous y allez en véhicule perso? Et ça se pense, je parle en année scolaire, l'année précédant l'entrée en école supérieure. Ça se prépare à l'avance. Et c'est un conseil que je vous donne. Là, oui, j'en suis à 2 mois et demi d'école. Mais je sais bien que là, vous n'êtes pas encore arrivé là. Donc, déjà, il faut commencer à y réfléchir. Comment je vais y aller? Vous avez déjà les enfants, le moyen de transport, où ça peut être le train, par exemple. Je sais que dans les TER ou LER en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils parlent de LER. Nous, on a des TER en Bretagne. Euh, du coup, certains. Enfin, nous, je sais que les TER, la marque Bombardier, dans chaque partie, finalement, il y a des sièges au milieu avec des tables. Du coup, enfin, oui, des petites tables qui se déplient et qui se replient. Donc, ça peut être intéressant si vous avez, genre, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de transport avec ce train-là, que vous n'avez pas de changement, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que du coup, ça vous permet de faire vos devoirs ou de les commencer sur le temps du transport. Et d'arriver chez vous, finalement, d'avoir rien ou très peu à faire. Et de pouvoir vous organiser en conséquence. Après, il faut voir. Il faut vraiment étudier chaque chose. Voilà. Alors, ce que je peux vous conseiller aussi en termes d'organisation, c'est d'arriver au minimum 1/4 d'heure avant le matin. Pourquoi? Parce que ça permet de checker l'emploi du temps. Déjà, en quelle classe je suis ce matin, vérifier que le planning n'a pas changé entre temps, ça peut arriver. De dire bonjour aux collègues qui sont déjà là, puis aux autres qui vont arriver. Et puis bon, d'aller près de la salle ou dans la salle où doit avoir lieu son cours. Ça permet d'arriver tranquille. Certains aiment bien boire un café le matin, se poser, boire un café, ou un thé, ou un chocolat, ou autre chose. Hein, mais voilà, c'est de se poser et puis de se mettre en condition voilà, pour bosser, pour être en cours. Voilà. Puis bon, au moins, voilà, ça déstresse parce que du coup, on est à l'heure, largement. Puis c'est tout. Voilà. Enfin, moi, je sais que j'aime bien être vachement d'avance parce que être juste à l'heure ou en retard, c'est pas quelque chose. Moi, personnellement, ça me plaît pas. Parce que être juste à l'heure, vous me direz, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est un manque de respect de moi-même et des autres. Parce que j'arrive à l'heure, ça veut dire que je suis incapable de faire le nécessaire. Et c'est personnel ce que je dis. Je suis incapable de faire en sorte d'arriver avant le début du cours. Donc ça veut dire que là, je vais arriver juste à l'heure. Bon, le cours, il n'a pas commencé encore, puisque il commence à 9h. Enfin, il commence à 9h, j'arrive à 9h. Ouais, c'est juste quand même. Là, il faut tout de suite que j'aille. Enfin, c'est vraiment très personnel. Ça ne concerne que moi. Je suis pas en train de dire que. Je suis pas en train de généraliser du tout. Me faites pas penser ou dire. Enfin, sous-entendre ou dire ce que je n'ai pas sous-entendu ou dit. Voilà, moi j'aime bien être en avance. Moi j'ai mon petit rituel. J'aime bien avoir mes petits rituels du matin. Quand j'ai les semaines de cours comme ça, c'est d'arriver. J'arrive.
hop, le journal il est là, je prends le journal, ça me permet de le lire, d'aller m'installer soit en bas, dans les salles du bas, euh, voilà, d'avoir un petit temps pour commencer à lire mon journal, si j'ai le temps de le commencer, normalement oui, j'ai même le temps de le finir, ou salle du haut, si j'ai en cours, si j'ai cours comme le vendredi matin où je suis en haut, ou le mercredi d'ailleurs, je suis en haut aussi, ben, du coup, voilà, je prends mon journal, je vais directement, si je peux y aller directement dans les salles, ben, j'y vais, quoi. Je me gêne pas, je vais dedans, et je lis le journal. Alors oui, parce que nous, l'école, en fait, paye un abonnement au journal, je ne sais très pas lequel, et on a donc la petite pile de journal le matin, quand on arrive, on peut se servir, nous, on n'a rien, normalement rien à payer, enfin voilà, c'est gratuit pour nous, et c'est l'école qui paye. Et du coup, c'est pas mal parce que, voilà, le fait d'arriver vachement en avance, il y a le journal, ça permet, par exemple, moi qui suis en secteur sanitaire et social, dans le journal, on y trouve plein de choses. Finalement, on y trouve quasiment toujours quelque chose qui touche au domaine social, au domaine du sanitaire. Donc il y a toujours quelque chose. Et ça renvoie au cours, finalement, c'est une forme de révision. Se remettre dans le, voilà, se remettre dans les cours. Ça renvoie, ça fait des, oui, ça fait des révisions. Voilà. Puis bon, c'est quand même sympa d'arriver un petit peu en avance. Et, voilà. Puis de pouvoir papoter un peu avec les collègues. Alors, comment ça s'est passé, est-ce que tu as compris quelque chose au cours qu'on va faire, pouvoir échanger rapidement, puis prendre des nouvelles des autres, quoi. Voilà. Et c'est bien comme ça aussi. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je peux ajouter en conseil, en organisation? Je pense que j'ai fait le tour. En matériel, ne vous surchargez pas, ça sert à rien. Euh, on va vous donner un planning. Ne vous tenez que au planning. Si votre planning vous dit que lundi, vous avez lundi matin, vous avez 3 heures et quelques, 3-4 heures de technique juridique et que lundi après-midi vous avez 3 heures de communication, c'est que vous n'aurez rien d'autre. Donc ça sert à rien d'emmener les affaires des autres cours, les livres des autres cours, machin. Ça sert à rien à part vous faire mal au dos parce qu'il y a du poids au niveau des épaules et au niveau du dos. Donc ça rajoute du poids, donc c'est pas intéressant. Euh, Prendre du temps pour relire ses cours, remettre au propre quand il faut le faire, c'est-à-dire le soir. Voilà, bon, sauf s'il y a 3 lignes, ce qui normalement n'arrive pas, mais s'il y a que 3 lignes, bon, voilà, attendez d'avoir plus de choses à noter sur une autre matière, par exemple. Mais voilà, si vous avez pris beaucoup de notes, vaut mieux les refaire tous les soirs. Les mettre au propre. Voilà, et une fois que c'est mis au propre, c'est classé dans un classeur qui reste à la maison. Ou si le chapitre n'est pas fini, ben voilà. Enfin, vous savez où vous en êtes, vous savez quand même, c'est quand même rangé. Euh, Si c'est pas fini, vous mettez ça dans une pochette plastique et vous emmenez à l'école, quoi. Hein, moi personnellement, je mets ça dans une pochette zippée. Je mets ce que j'ai besoin, puis si un chapitre n'est pas fini ou si un livret n'est pas fini, je le laisse dedans. Et si des petits livrets, si c'est des petits livrets tout fins qui passent dans une pochette plastifiée, je peux me permettre de rajouter mes feuilles écrites au propre dedans, quoi. Je peux rajouter ça. Ça passe aussi, du coup, c'est vrai que ça me prend moins de place, quoi. Donc voilà. Ne pas hésiter à échanger avec vos collègues aussi en formation. Il y a peut-être des gens qui ont compris, qui sont un peu plus en avance. Enfin, voilà, par rapport à la bureautique. Moi, je sais qu'en bureautique, je suis pas super doué. Il y a des choses que je connais, mais que j'ai pas fait depuis le collège. Donc, euh, là, m'y remettre, euh, c'est lourd quand même. Hein. Moi, j'ai quitté le collège en juin 2001. Donc là, ça fait 20 ans que j'ai quitté le collège. Donc, des trucs que j'ai pas revus au lycée non plus, parce qu'on ne faisait pas systématiquement de l'informatique. Puis beaucoup de choses ont changé depuis, donc il faut s'y remettre. N'hésitez pas, ouais, à échanger.
à poser des questions, à interpeller les formateurs quand vous estimez qu'il faut le faire parce que vous n'avez vraiment pas compris ce chapitre-là ou ce truc-là. Voilà, faut pas hésiter quoi. Hein, ils sont là aussi pour répondre. Ils sont là pour vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Les formateurs sont là pour ça, c'est leur job. Voilà. Même sur les réseaux, si vous avez des réseaux sociaux, des réseaux comme Facebook ou WhatsApp, ou même sur YouTube, hein, je sais pas si sur YouTube j'ai pas fait attention, mais sur YouTube je sais pas si on peut créer des communautés, mais vous tapez le nom de votre futur diplôme, ou de votre diplôme si vous y êtes déjà, et puis éventuellement bah, poser des questions aux personnes qui font des vidéos sur ce type de sur ce diplôme-là, et pas hésiter à aller chercher les infos. Il faut aller vraiment chercher les infos, faut être un peu curieux. Comme bien le journal le matin quand on arrive, ça permet d'avoir les infos voilà, quand il faut. Internet, c'est magique. Oui, non, parce que bon, il y a tout, hein. Faut trier les infos, c'est sûr, mais ça permet quand même de pouvoir se mettre à jour. Ça permet aussi, bah, quand on n'a pas compris quelque chose, qu'on est à la maison. Ah merde, j'ai pas compris ça, je croyais que j'avais compris. Tac, tac, on va sur Internet, on pose notre question, on peut toujours trouver la solution d'une manière ou d'une autre. Mais il faut échanger, c'est important, ça permet de comprendre ce qu'on n'a pas compris, de se rappeler, enfin voilà, de faire des révisions, des trucs comme ça. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour. Faut vraiment pas hésiter à me poser des questions parce que j'ai peut-être oublié hein, des conseils que je pourrais vous donner. Mais ouais, n'hésitez pas vraiment à poser des questions ou même vous mettre des conseils que vous pourriez donner si vous êtes déjà passé par. Là, moi je suis en BTS SP3S, mais d'autres personnes sont dans d'autres diplômes. Mais n'hésitez pas voilà, à donner un petit peu des petits conseils déjà pour un premier trimestre, enfin des conseils généraux, hors DS et partiel, mais au moins voilà, de donner parce que des petits conseils en commentaire. Permettez-vous de le faire. C'est un petit plus. Hors DS, parce que bah, moi j'ai l'intention de faire une vidéo là-dessus que je ferai autour des vacances de Noël. Là, vous pourrez à ce moment-là vous permettre aussi de donner des conseils supplémentaires sur ce sujet-là, mais sur une vidéo que j'aurai spécialement sortie en fait. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et bonne chance pour votre reprise d'études. Ciao ciao.